Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un nouveau rap. Un nouveau rap. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que les nombres relatifs, on s'en sert toute une vie. Et dans la vie quotidienne, on s'en sert pas juste pour refaire plaisir aux professeurs de mathématiques. Les nombres relatifs, oui, c'est concret, on s'en sert toute une vie. Parmi les nombres relatifs, il y a des nombres positifs, ceux qui s'écrivent avec un signe plus, ou d'ailleurs sans signe. Sans savoir, tu les utilises peut-être toute ta vie. Prenons des exemples. 14 plus 14, ce sont des nombres positifs, car ils s'écrivent avec un signe plus, ou d'ailleurs sans signe. Et oui, pourquoi ça s'écrit sans signe? Parce que tout simplement, c'est une convention d'écriture. Elle ne s'applique que pour les nombres positifs. Mais maintenant, tu te dis, c'est vraiment trop court. Et oui, c'est vrai, parce que parmi les nombres relatifs, il existe des nombres négatifs. Cette fois-ci, ces nombres, ils s'écrivent avec un signe moins. Prenons quelques exemples. Si je prends moins 14, moins 7, moins 2, ces nombres sont des nombres négatifs, car ils ne s'écrivent qu'avec un signe moins. Ils ne s'écrivent qu'avec un signe moins. Et cela est obligé, sinon ce ne sont pas des nombres négatifs. Et sinon on les prendra pour des positifs. Sinon on les prendra pour des positifs. Mais comment fait-on maintenant qu'on a compris les notions de nombres positifs et des nombres négatifs? Et bien maintenant, si tu as envie de comparer des nombres relatifs entre eux, il existe 3 cas. Maintenant, prenez un cas, si j'ai envie de comparer des nombres relatifs dont le signe est le même. Il y a d'abord un premier cas. C'est d'abord quand les signes justement sont positifs. Alors là, en fait, tu sais faire déjà depuis que tu es tout petit, car on t'apprend ça depuis ton CP. Si j'ai envie de comparer 12 et 14, tu seras toujours 14 et c'est le plus grand. Et bah ça marche de la même manière en cinquième. De la même manière en cinquième. Il y a également le fait que tu vas lui comparer des nombres négatifs. Et c'est là où ça va un peu changer la tête. Mais c'est pas grave. Faut l'introduire maintenant ou ça sera jamais introduit. Alors là, quand tu veux justement comparer des nombres négatifs, comment fait-on concrètement pour le faire? D'abord, on compare tout simplement les parties numériques et celui qui a la plus grande partie numérique en temps général serait le gagnant. Et ben non, chez les négatifs, ça ne fonctionne pas de la même manière. Et ben en fait, le nombre qui est plus petit, le nombre le plus petit soi-disant et qui a la plus petite partie numérique, et ben c'est celui-là qui le remporte, car ces deux nombres sont négatifs. Prenons un exemple pour illustrer. Si je prends moins 40 et moins 12, et ben ce sera moins 12 le plus grand, car moins 12 tout simplement est plus proche de 0, alors que tout simplement si tu prends 40, et ben 40 c'est très éloigné de 0. Mais maintenant les nombres relatifs, on s'en sert dans d'autres domaines, comme on peut repérer des points dans le plan. Ces plans d'ailleurs sont appelés des repères orthogonaux, généralement en classe de 5e. Un repère orthogonal, c'est tout simplement deux axes qui se croisent. Mais d'ailleurs en géométrie, on dit pas qu'ils se croisent, c'est deux axes qui se coupent. Elles se coupent en un seul point et perpendiculairement. Dans ce repère, tu y repères des points qu'on appelle des coordonnées. Des coordonnées d'un point se notent de la manière suivante. D'abord tu repères l'abscisse et après tu repères l'ordonnée. Tu assembles ces deux nombres. N'oublie pas la virgule, n'oublie pas les parenthèses pour fermer. Et donc pour cela, tu obtiens des coordonnées d'un point. Les coordonnées d'un point. Sur ce sujet à la fin de ce rap. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et surtout bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Surtout bonne réussite en mathématiques et en sciences.
Bonne réussite en mathématiques et en sciences. Bonne réussite en mathématiques et en sciences. Ah.